Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la suite de notre message intitulé La prière est un devoir. Quatrième partie aujourd'hui, toujours avec le prophète Lovie Elias. Alors, afin de comprendre ce message, parce que nous avons libéré ce message délibérément en série afin que vous puissiez suivre aisément. Donc, pour comprendre ce message, je vous recommande de faire recours à la première partie, la deuxième et la troisième partie. Ainsi, vous allez suivre aisément, d'accord, la logique et toutes les révélations et leçons, d'accord, qui sont contenues dans ce message, dans ce titre précisément. Alléluia. Alors, vous ne pouvez pas vous engager dans un combat spirituel sans connaître les réalités spirituelles. Sinon, si vous ne connaissez pas les choses spirituelles, vous ne connaissez pas les manifestations, les réactions, les différents aspects du monde spirituel qui pensez vous combattre, vous vous lancez dans un combat spirituel. Et vous voulez combattre qui? Vous voulez combattre quoi? Si vous ne savez pas ce que vous combattez, si vous ne maîtrisez pas dans quoi vous vous lancez. Parce que la vérité, c'est que beaucoup se lancent dans des combats spirituels sans pour autant savoir ce qu'ils vont combattre, sans pour autant maîtriser à quoi ils ont affaire. Parce que beaucoup se lancent dans des combats spirituels et ils se mettent à prier contre tous les esprits, contre tous les démons et ils ramassent tout, ils généralisent tout. Alors que chaque problème a sa source spécifique. Chaque problème a la source qui l'alimente, a l'esprit qui l'alimente, à sa cause et sa solution. Donc, si vous ne maîtrisez pas déjà votre situation et que vous ne maîtrisez pas pourquoi vous devez combattre dans telle situation et quelle est la source, quel est l'enjeu, d'accord? Quels sont les tenants et les aboutissants du combat dans lequel vous voulez vous lancer pour la situation pour laquelle vous voulez en fait vous lancer dans un combat spirituel. Vous ne maîtrisez pas les contours, vous ne maîtrisez pas les forces qui sont en charge, vous ne maîtrisez pas les pouvoirs qui sont impliqués dans votre situation, vous ne maîtrisez pas les esprits ou les personnalités spirituelles qui sont impliquées dans votre problème ou dans votre situation. Et vous vous lancez simplement, vous commencez à généraliser, vous commencez à prier tout esprit ou tout démon ou tout autel ou tout ceci ou tout cela, ça n'a pas de sens. Imaginez par exemple que dans votre entourage ou dans votre voisinage, parce que quelqu'un n'arrête pas de vous provoquer ou quelqu'un cherche votre problème. Et au lieu d'aller faire face directement à la personne, vous vous levez, vous vous tenez dans la rue et vous commencez à crier tout le monde. Vous commencez à crier, vous commencez à provoquer tout le monde. Vous n'allez pas de façon spécifique contre la personne qui vous cherche. Ce faisant, vous risquez de provoquer d'autres problèmes. Ce faisant, vous risquez de provoquer des gens, d'accord, des gens qui n'ont rien à faire avec vous. Ce faisant, vous risquez de combattre des gens que vous n'êtes même pas censé combattre. Parce que vous devez savoir que ce n'est pas tous les esprits qui en ont après vous. Ce n'est pas tous les démons qui en ont après vous. Et vous n'êtes pas fait pour combattre tous les agents du diable. Non. Parce qu'il y a des agents du diable qui sont après vous. C'est eux seuls, c'est à eux seuls que vous devez faire face et non à eux tous. Une chose que vous ignorez, c'est que de tous ces esprits ou de toutes ces choses qui ne vont pas dans votre vie, eh bien, il y a différentes personnalités démoniaques spirituelles qui sont derrière. Et il y a des esprits que vous n'êtes pas encore assez mature, d'accord, pour faire face. Il y a des démons que vous n'êtes pas encore assez mature spirituellement pour faire face. Vous ne détenez pas la connaissance ou la révélation qu'il faut pour faire face à certains esprits. Vous n'avez pas la maturité spirituelle qu'il faut pour faire face à certaines batailles. Et pourtant, c'est vous qui vous lancez au milieu des nuits. Vous vous engagez dans des combats spirituels qui n'ont pas de sens. Vous vous engagez dans des combats spirituels contre tous les esprits et tous les démons. Vous ne pouvez pas combattre tous les esprits et tous les démons. Parce que déjà, il vous faut les maîtriser. Il vous faut déjà les connaître. Il vous faut connaître leurs forces, leurs faiblesses. Il vous faut déjà maîtriser ces démons ou ces esprits et savoir avec quoi et comment leur faire face avant de se lancer dans un combat avec eux. Autrement, c'est un combat perdu d'avance.
que ce faisant, vous risquez de déclencher des combats qui ne sont pas les vôtres. Vous risquez de provoquer des personnalités spirituelles qui ne peut-être même rien à voir avec vous. Vous risquez de provoquer l'enfer contre vous. Et si jamais l'enfer se déchaîne contre vous à cause de vos prières non maîtrisées, que vous n'avez pas de protection, eh bien, vous êtes perdu d'avance. Parce qu'une chose est certaine, c'est que Dieu ne va pas vous défendre là où il ne vous a pas envoyé. Dieu ne va pas vous protéger s'il ne vous a pas envoyé quelque part. Dieu n'ira donc pas vous secourir là où il ne vous a pas envoyé. Voilà pourquoi il est important, il est plus que crucial de connaître les réalités spirituelles. Il est important de suivre la conduite, la direction du Saint-Esprit. Alors, dans ce message, au cours de ce message, je vais nous conduire, d'accord, dans quelques séances de prière. Et la première prière que nous allons faire, c'est de nous engager contre l'esprit de divination, c'est-à-dire cet esprit qui interfère dans le processus d'accomplissement de votre vie, cet esprit qui interfère, qui influence le processus d'accomplissement de votre destin. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas véritablement où aller, quelle direction prendre dans la vie, quoi faire et quoi ne pas faire. Il y a des personnes dont leur futur n'est pas très clair pour eux. Donc, c'est l'esprit de la divination qui agit ainsi. Et ce que l'esprit de la divination fait, l'esprit de la divination, en fait, oriente mal les gens. L'esprit de la divination oriente les gens dans des directions contraires à celles ou au plan de Dieu. L'esprit de la divination vous conduit toujours à faire des choses ou à vous lancer dans des activités, d'accord, qui n'ont absolument rien à voir avec votre ligne de destin ou qui n'ont absolument rien à voir avec les plans de Dieu pour votre vie. Et donc, nous allons faire face à cet esprit, d'accord, à travers ce message. En premier, nous allons détruire cet esprit. Rappelez-vous quand le diable a fait monter Jésus-Christ sur le pinacle du temple pour lui montrer le monde. En réalité, le diable essayait, d'accord, de montrer à Jésus à quoi le futur ressemblerait et qu'il n'aurait pas besoin, d'accord, en fait, de passer par l'expérience de la croix. Le diable essayait, en fait, de manipuler le futur ou le destin de Jésus-Christ, donc en lui montrant en fait ce qu'il pourrait accomplir, ce qu'il pourrait avoir aisément, d'accord, sans pour autant expérimenter la croix. Voyez-vous? Donc, si le diable a été capable de se tenir devant le Maître, devant le Messie, le Fils de Dieu, essayant de manipuler son destin, imaginez un peu alors ce qu'il en sera de vous, simple mortel, enfant de Dieu. Certains d'entre vous vous êtes beaucoup trop préoccupés par comment avoir votre pain quotidien, comment remplir ou comment en fait accomplir vos besoins quotidiens, etc. Et vous n'êtes pas préoccupés, d'accord, d'autre chose plus que cela. Simplement parce que un esprit de divination est en train d'essayer de vous emmener à compromettre votre destin. La même chose est arrivée avec Esau. Quand le diable a manipulé le destin de Esau, on l'amena à vendre son droit d'aînesse simplement à cause d'un bol de lentilles. Donc, le diable a manipulé Esau et Esau n'a pas considéré son avenir. Il n'a pas pu percevoir son futur. Et donc, il a en fait négligé son droit d'aînesse. Il a vendu son droit d'aînesse parce qu'il avait faim. Si vous ne pouvez pas voir la vie au-delà, d'accord, du confort dans lequel vous êtes présentement, c'est que il y a un esprit qui est en train de manipuler ou d'influencer votre destin. Ce que le diable fait parfois, c'est de vous emmener, d'accord, à vous décourager de votre futur. Le diable vous emmène parfois à seulement vous contenter du peu que vous avez et vous ne pensez plus, d'accord, à réaliser un plus grand avenir. Vous ne pensez même pas à accomplir le destin auquel Dieu vous a appelé. En fait, vous ne savez même pas si vous avez un destin auquel Dieu vous a appelé. Parce que vous vous contentez juste de ce que vous avez au quotidien. Vous vous contentez juste de la vie, de la petite vie que vous avez présentement. Alors que, ce faisant, eh bien, avec le temps, vous risquez de ne pas accomplir votre destin, le destin que Dieu a prévu pour vous. Et si vous n'accomplissez pas votre destin, eh bien, c'est que vous ne serez pas utile pour Dieu. Et tout arbre qui n'est pas utile pour Dieu, eh bien, sera coupé et jeté au feu. Vous pourriez avoir une vie tout peinard dans votre coin et vous pensez que bon, vous vivez bien et tout cela, que vous n'avez pas de soucis à vous faire. Et vous pensez peut-être que vous ne faites de tort à personne.
Vous pensez peut-être que vous ne commettez aucun péché ou que vous ne faites aucun mal. Mais je peux vous dire que le péché que vous commettez, c'est que Dieu vous a donné un potentiel. Dieu a mis un talent en vous. Dieu a mis un don en vous. Il a mis du potentiel en vous. Potentiel ou talent ou don qui devrait normalement servir à l'humanité, qui devrait normalement servir au royaume. Mais vous avez choisi, d'accord, ne pas vous battre, vous avez choisi vous décourager et préférer le petit confort dont vous jouissez. Je peux vous assurer, chers frères et sœurs, que ça ne va pas mal finir. Pardon. Je peux vous assurer, frères et sœurs, que ça ne va pas bien finir pour vous devant Dieu. Vous devez savoir que la vie de chaque individu a un but à accomplir sur la terre. La vie de chaque individu a des objectifs à accomplir sur la terre. Dieu vous a donné la vie qu'il vous a donnée parce qu'il a un but précis, il a destiné pour vous. Donc, si vous ratez votre destin, si vous ratez ce but, si vous ratez cet objectif ou cette mission à laquelle Dieu vous a créé, Dieu vous a envoyé sur la terre, eh bien, vous traînez avec vous des milliers ou même des millions de vies. Vous traînez derrière vous de millions de destins. Vous éteignez ainsi de millions de destins qui normalement devraient dépendre de vous pour survivre ou pour s'élever ou pour réussir ou pour être éclatant. Mais vous avez décidé de simplement rester dans votre petit confort. Vous avez décidé de vous décourager, de ne pas vous battre pour accomplir le destin auquel Dieu vous a appelé. Et ça, Dieu ne vous pardonnera pas parce que vous aurez des comptes à rendre à Dieu au dernier jour. Si vous ratez votre destin, des milliers de vies vont périr. Jésus-Christ a dit que je suis la vigne, vous êtes les cèpes. Donc vous devez porter des fruits. Car si vous ne portez pas des fruits, si vous ne vous multipliez pas, eh bien vous serez inutile dans les mains de Dieu et vous serez jeté au feu. Si vous lisez l'histoire des talents, l'ouvrier qui n'a pas multiplié son talent, il ne l'a pas perdu non plus. Mais il est allé cacher le talent sous la terre. Il a conservé le talent, il ne l'a pas utilisé, il ne l'a pas multiplié, il ne l'a pas perdu non plus. Et quand le maître est revenu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu le talent au maître, lui disant, voici maître, le talent que tu m'as donné, je ne l'ai pas perdu, il est intact, je te le retourne, reprends ton talent. Et qu'a fait le maître? Le maître a dit, tu es un ouvrier méchant, tu es malhonnête et maléfique. Et le maître a ordonné qu'on le jette dans l'abîme, qu'on le jette dans le noir, dans les ténèbres. C'est ainsi que malheureusement, beaucoup de chrétiens vont se retrouver en enfer, pas parce qu'ils ont péché, non, mais parce qu'ils n'ont pas utilisé le potentiel que Dieu a mis en eux. Ils n'ont pas utilisé le don, le talent que Dieu a mis en eux. Si vous n'accomplissez pas votre destin, si vous n'arrivez pas à accomplir votre destin, le destin auquel Dieu vous appelle, eh bien, le diable se réjouit de vous parce qu'il sait que vous dites juste, mais il sait que vous êtes juste, vous vivez correct en tant que chrétien, mais vous finirez quand même en enfer parce que vous n'avez pas accompli votre destin, parce que vous n'avez jamais été utile à Dieu. Et tout ce qui est stérile, tout ce qui ne porte pas de fruits est démoniaque. Parce que tout ce que Dieu a créé toutes choses pour se multiplier. Dieu a créé toutes choses pour se reproduire. Donc c'est une obligation de se reproduire, c'est une obligation de porter des fruits. Donc si vous ne reproduisez pas, si vous ne vous multipliez pas, dans ce à quoi Dieu vous a appelé, vous ne serez plus alors appelé la semence de Dieu parce que toute semence de Dieu, quand elle est mise en terre, elle germe et elle grandit et elle porte des fruits, elle se reproduit. Donc le plus grand péché est de ne pas accomplir son destin sur la terre. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour la 4e partie de notre message. Malheureusement, oui, nous avons décidé désormais, d'accord, de faire de courts messages de 15 minutes pour permettre en fait à nos auditeurs de suivre aisément, d'accord. Alors, afin de comprendre ce message intitulé « La prière est un devoir », je vous recommande vivement de faire recours à la première partie, la 2e, 3e et maintenant la 4e partie. Et certainement la 5e et la dernière partie va suivre pour en fait conclure notre message si intéressant et si édifiant avec le prophète Lovy Elias. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, cliquez sur le bouton j'aime. Nous avons besoin de vos soutiens, nous avons besoin de vos appréciations également, de vos suggestions, de vos commentaires, d'accord? Nous en avons vraiment besoin, cela nous ferait plaisir. Et aussi,
partagez au maximum autant que vous pouvez. Ne gardez pas ces messages pour vous tout seul, car ce sont des bijoux, ce sont des trésors. Ce sont des connaissances, des révélations. Ne les gardez pas pour vous tout seul. Partagez-les autant que vous pouvez. Autant que vous pouvez. Autant que vous pouvez. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous et activez la cloche notification afin de ne rater aucun message. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse. À très très bientôt. Shalom, shalom chez vous. Mon heure a sonné et votre heure a sonné.